Allô? Hey, maman? Allô? Hey, Marc, j'entends pas. Tu m'entends pas? Non, mais là, lui, je l'entendais pas. Ah oui, OK. Devine avec qui je suis. Non, je sais pas. Avec Jean-Michel. Pour vrai? Ben oui! Comment ça va? Mais ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je suis contente de te parler. Ben, moi aussi, je suis content de te parler. La santé est bonne? Oui, ça va bien. Ah. Je suis vieille, mais ça va bien. C'est qu'on voulait juste te dire bonjour, man. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Salut! Ah, c'est À la tout prochaine. cute. Ah, c'est-tu fin, ça? Ah oui, je savais que... Ça fait longtemps? Combien de temps? 40 ans? Depuis le sous-sol, quand on répétait... Ouais. Mais on sentait qu'elle C'est était capoté. contente. Ben C'était oui. des retrouvailles. Ah, man, Ah, ben, Jean-Michel, sa mère, elle m'aimait. François. Eh Ah oui? boy, ben, Ah ouais, ben, les mères m'aiment beaucoup. moi. Comment ça, les mères t'aiment? Je sais pas, ça a tout le temps été comme ça. Les filles, j'ai eu de la misère de les approcher, mais elle me dit « Ah, ma mère t'aime beaucoup. » Tu pognais avec les belles-mères? Je pognais avec les... Ouais. Là-dessus, on n'était pas exactement pareil. Ça, il faut que je le dise. Ouais. Jean-Michel, t'as... Marc, il me présentait les mères de ses blondes. Ça marchait! Tout le monde était content. Hein? Écoute, il y en a grands qui finissent la amis. soirée plus de bonheur, mais... Jean-Michel, les Mais je vacances... mangeais bien. Les vacances au Québec, Oui. c'est nouveau pour toi? Non. C'est pas nouveau pour moi, mais je trouve, tu sais, pour avoir fait de la route, pour avoir voyagé au Québec, avoir fait de la tournée partout, il y a tellement des beaux endroits au Québec puis qui sont à découvrir, puis pas juste à passer, arrêter, puis de prendre le temps de rencontrer les gens. Là, bon, je suis allé au Québec, mais un petit peu plus loin, là, je suis allé aux îles de Madeleine. À chaque année... C'est hot, ça? Ah! Tout le monde me dit Tout le que monde, c'est hot. cette année, tout le monde est là, sauf moi puis Marc. Ben moi, ça fait C'est bien dit. 3 ans de suite que j'y vais parce que j'ai des amis là aux îles et j'adore le côté calme, reposant. Et c'est vraiment le cas. Tu débarques là, puis c'est comme... Et la maxime des îles, si on n'a pas l'heure, on a le temps. Tu sais, ça vient d'où, ça? Non. Pour vrai? Une légende de Non, non, c'est pas Fred une Pellerin. Ouais, toi, ça. J'ai lu ça récemment. Non, je vous le jure. Je sais que ça va être drôle, mais c'est les talibans. Ah, ouais. Les talibans disaient ça aux Américains. Ils disaient, vous autres, vous avez la montre, en voulant dire les armes, la technologie, mais nous autres, on a le temps. En voulant dire que ça prendra 20 ans. C'est exactement ce qui est arrivé. 20 ans plus tard, ils sont repartis. Ah, bon. C'est capoté, hein? Fait qu'ils ont volé les talibans en l'île de Madeleine. Je pense que c'est vendeur. Puis j'adore l'accent. J'adore... tu sais, j'ai fait un podcast L'authenticité. là-bas, puis on m'a demandé qu'est-ce que tu trouves de plus charmant aux îles. Puis j'ai dit, ça va peut-être paraître cucu, mais c'est les gens. Il y a une madame qui m'a reconnu en sortant de l'épicerie, puis elle a regardé ma blonde, puis elle a fait « Si c'est pas lui, c'est le même. » Et j'ai trouvé Il est sorti avec ma mère. tellement beau comme expression. Le même. Puis et les gens des îles sont très respectueux. Et souvent, quand tu t'arrêtes puis tu fais prendre des photos, c'est pas par du monde des îles, c'est des touristes du Québec qui sont là. OK. Fait que, non, j'adore ça. Charlevoix, c'est tellement magnifique. Vraiment. La ville de Québec, c'est magnifique. T'es-tu allé à Québec, pour Ben vrai? oui, je suis allé à Québec. À l'hôtel tout, là. À l'île d'Orléans ou juste Québec? Québec. Oui, je suis allé à l'île d'Orléans, oui, pour faire connaître cet endroit-là à ma belle-fille. Oui, j'aime ça. D'aller monter les marches vis-à-vis Oui. les chutes Dans le Montmorency. vieux. Aller faire les marches aussi sur les plaines Oui. qui descendent dans le vieux Mais Québec. t'as fait ça dans une run? Non. OK. Non, je vais à plusieurs reprises. Là. OK. Quand je vais à Québec, je vais voir mes parents qui sont encore là, à Québec. Ils sont où? Ils sont à Charlebourg. Pas dans leur maison. Ben, encore dans leur maison. Pour vrai? Ben oui. Ton père et ta mère? 89 et 82. OK. Puis, c'est ça. Fait que je vais voir mes parents quand je vais à Québec. Je vais à l'hôtel. À Charlebourg, là. À Alors, Charlebourg, même place. Incroyable. Ouais, ils sont encore là. Ah, ouais. Puis, c'est ça. Mais je trouve que c'est des régions à découvrir. Puis ma blonde ne connaissait pas beaucoup le Québec. OK. Fait que j'ai fait découvrir Charlevoix. Là, elle va m'accompagner en tournée. Fait que je vais lui faire découvrir la Gaspésie, l'Abitibi. Mais ce que les gens disent souvent des vacances au Québec, c'est que ça coûte cher, qu'on veut découvrir la province, mais il y a moins d'offres parfois d'hébergement ou dans certaines régions éloignées, l'offre des restaurants. Il y a ça qui revient. C'est sûr qu'il faut que tu te prennes d'avance si tu veux te loger. Si tu veux, ben, exemple, aux îles, c'est presque un an d'avance si tu veux te trouver. Pour Parce vrai? que, ah oui, il y a tellement À la dernière de... minute, oublie ça, là. Genre, au mois de juillet, je veux y aller. Eh boy, bonne chance. OK. Bonne chance. OK. Tu risques peut-être de pogner une cancellation, mais sinon, bonne chance. OK. Puis après, tu sais, ça va te prendre une voiture aussi, là-bas aux îles. Là. Fait que il y a ça aussi à penser. Mais je pense que moyen, si tu vas, exemple, tu t'en vas dans le sud ou tu t'en vas en Europe, tu as ton billet d'avion à payer, tu vas avoir à manger Alors, là-bas voyager, aussi. mon gars.
Je n'aime pas ça. Si c'est voyager sans toi. Ne veux pas me noyer. C'est une vraie chanteuse, remarque. Par contre, ouais. Pas nous, hein? Ouais. Fait que, mais non, je pense qu'il y a moyen de faire découvrir de beaux endroits au Québec et de voyager sans que ça te coûte En la peau des tournée, fesses. ça a été quoi ta plus belle surprise de toutes les villes que tu as faites? Ah, ça, c'est tough. Vous faites le même... Ah! Sais-tu qu'est-ce que j'ai pas fait en tournée puis que je regrette de pas avoir fait? Je voulais faire un guide des restos. De faire, tu sais, on en fait des restos partout en tournée, puis de dire, hey, là, c'est une place à découvrir. Ça, c'est bon à essayer. Mais il y a des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. J'avais peur de froisser du monde qui font, hey, t'as pas parlé de mon restaurant. C'est vrai, ça vient que ça. Fait que je vais regarde, je le ferai pas. Je veux pas. C'est pas une question d'ignorer ou de privilégier quelqu'un d'autre, mais je vais juste parler de la cache à Julie qui est à Bécomo. Oui. Pas encore. Bécomo est partout. Ah oui, c'est tout le temps genre juste de ça que j'entends parler. Ben, la cache d'Amélie. Oui, excusez, j'ai dit à Julie. Parce que je pensais à Julie Bélanger qui vient de la Côte-Nord. Qui vient de Port-Cartier. Oui, c'est vraiment... Il y a de super beaux restaurants que j'ai découverts en tournée, puis qui... mais c'est ça, j'ai pas fait mon C'est où la ville où tu es retourné le plus souvent? En dehors de, mettons, même pas, c'est peut-être même pas Montréal, dans le fond. Non. C'est peut-être Québec? Québec, beaucoup, mais Gatineau. Pour vrai? Ah, ouais. Gatineau, c'est comme mon deuxième chez nous. J'ai été adopté par les gens de la place, puis moi, j'ai adopté le coin, puis c'est une région extraordinaire, Gatineau, si t'aimes faire le vélo, si t'aimes faire de la randonnée. Il y a de très bons restaurants. Au niveau culturel aussi, ça bouge beaucoup. T'es pas loin de l'Ontario. Si tu veux, mettons, te coucher tôt, fait que tu peux aller sortir. Tu vas te promener près du Parlement, tout ferme. Mais tu oses l'autoroute 50, t'es game de rouler sur la 50? Ouais, pas tout le temps. Des fois, je vais rallonger par la 417. Mais ouais, c'est vrai que la 50, des fois, c'est un peu épeurant. Ouais. Est-ce que ça arrive que tu changes justement de route parce que la 50, c'est pas top? Tu confirmes-tu que c'est une autoroute que tu trouves dangereuse? Ben oui, c'est dangereux quand ça croise. Mais là, ils ont amélioré certains secteurs de la 50, mais oui, il reste que c'est dangereux. Puis moi, c'est ce qui m'a un peu tanné de la tournée, c'est la route. C'est pas de faire les spectacles. Je m'endors au volant des fois, puis des fois. Ben, tu conduisais pas souvent, là. Tu partais avec un Ben voyons. Et tu regardes. Tu m'apprends ça, là. Ah ben, j'ai conduit beaucoup, mais parce qu'après ça, me faire conduire, je stresse. Pourquoi? J'aime pas ça. J'ai pas le contrôle. Des fois, je trouve qu'ils sont trop proches. Ils sont pas trop proches, mais c'est moi qui stresse. Mais est-ce que tu arrêtes de faire des siestes sur le bord de la route? Oui. Oui, quand je m'endors, c'est pas genre je lutte, là. Je les vois des pancartes, là, mort de fatigue, arrêtez-vous avant. Je lutte. L'orignal aussi, il faut l'écouter, là. Ben ça, c'est une autre affaire, ça, le soir, les chevreuils puis les orignaux. Je n'ai-tu vu? Ben oui, je n'ai vu certains. Pour vrai? Ben oui. Pas juste à côté, qui traverse. Oui. J'ai vu des moines avec le cagoule traverser. Ça, j'étais tellement fatigué que j'ai halluciné des moines traverser la rue. T'as halluciné des moines? Oui, là, c'était le temps. Il fallait que... Tu t'es rendu loin? Ben, j'arrivais à l'époque que je demeurais chez une de mes tantes à Dolores-des-Ormeaux, puis c'est 2 rues avant de tourner pour aller chez elle. J'ai vraiment ralenti et pesé sur les freins parce que j'ai vu 3 moines cagoulés qui traversaient, comme dans les traites, là, quand ils mettent le cagoule, qui traversaient la rue. Là, puis j'étais, hey, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Mais ils n'ont jamais existé. Il était peut-être, 2h30, 3h du matin. Je revenais de loin. Fait que c'est ça. Puis donc, t'arrêtes sur le bord de la route, tu mets ton cadran, puis c'est lui qui te réveille? Les haltes routières, puis je m'en vais au bout complètement parce que mon stress de me faire réveiller... Quelqu'un qui cogne dans la vitre. Fait que là, je suis pas capable de dormir. Fait que je m'en vais loin. Et c'est arrivé une fois où je suis allé en hiver. Je suis allé complètement au bout. J'avais baissé ma fenêtre parce que je voulais pas mourir d'hypothermie. Et je me suis réveillé. Je me souvenais plus d'avoir arrêté. Et là, mon moteur tourne. Fait que je me suis mis à klaxonner tourner mon volant parce que j'étais sûr que j'étais encore sur la route. Et là, les gens qui sont dans l'autoritière qui voient un zouf qui est en train de klaxonner après une poubelle. Fait que ça me réveillait puis j'ai pu descendre jusqu'à Québec. Puis ça, est-ce que ça s'est amélioré avec le temps ou non? C'est toujours comme ça. Non. Est-ce que tu as tendance à t'endormir même quand tu vas voir un spectacle, par exemple? Oui. Pas parce que c'est plate, mais parfois j'ai des coups de barre. Et quand on répétait au théâtre à 3 heures, moi, j'ai André Robitaille qui faisait la mise en scène. Il y a plusieurs photos de moi que je snooze. Je tombe en écran de veille des fois. Là. C'est vraiment... Puis c'est instantané. C'est pas la narcolepsie, mais mais c'est pas loin. Depuis toujours? Depuis toujours. Moi, j'ai pas de problème à dormir. Moi, tu comptes pas jusqu'à 3. C'est vraiment ça, là. 1, 2, 3, je suis plus là. Puis tu dors bien, tu n'as pas d'apnée du sommeil ni rien. Je fais de l'apnée du sommeil, oui. OK. Est-ce que avec le masque, tout? Ouais, mais je suis pas capable de le mettre le masque. Ça m'empêche de tomber. C'est ça. J'en reviens pas, moi. Mais c'est pour ça que je disais, je ronfle plus. Avec la machine d'apnée, je ronfle plus. Je dors plus. C'est ça.
Parce que je viens congestionner, on dirait, puis c'est juste le nez, là, puis là, je panique. Ils m'ont dit, persévère, puis tu vas t'habituer avec la machine. Mais là, j'ai changé mon alimentation, je m'entraîne plus, fait que je pense que j'en fais un peu moins. Ouais, mais attends un peu, là. Tu fais de l'apnée du sommeil, mais malgré ça, tu dors très bien. Fait que pourquoi tu prends un masque? On s'en fout. Ah, mais parce que j'ai fait le test, puis j'arrête longtemps de respirer. Ah, Oh. ouais. Oh, je pourrais Mais ça descendre creux dans l'eau. Mais ça doit inquiéter ta blonde, ça, non? Elle s'endort avant moi. OK. Parce que moi, j'ai déjà rencontré un gars qui faisait de l'apnée du sommeil. C'est pas drôle. On dirait qu'il meurt à chaque fois, là. Ah, Pourquoi? oui. C'est comme ça. Coup, tu repars. Ah oui, tu le fais Parce bien. qu'elle arrête. Parce qu'on arrête de respirer. Oui, ça fait peur, Puis là. remarque avec la machine, ça aussi, ça fait peur. C'est inquiétant. Ouais. Ouais, J'ai c'est ça. l'impression tu d'être branché sur la sécheuse. Mais moi, tu te dis que tout est correct, tu sais. Ouais. Mais donc, c'est peut-être pour ça que tu t'endors partout. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon, on ne cherchera pas midi à 14 h. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui vont écrire, puis ils disent essaie ta Ouais, il y a machine, toujours le continue. truc du jour, là. Oui. Un coup de batte de baseball, ça peut faire du bien aussi, juste. Quand tout à coup, C'est le quand réveil le lendemain, qui est tu as un brutal. meeting important. Mais c'est intéressant quand même que tu dises j'ai changé mon alimentation, je bouge plus et ça améliore même si j'utilise pas la machine. Oui, mais en tout cas, ce que ma blonde me dit, c'est que quand elle ne s'endort pas avant moi, que je ronfle moins et je le ressens aussi. Je suis moins fatigué le matin quand je me réveille et j'avais des douleurs aussi aux jambes, j'avais de la misère à marcher, ça me prenait... Martin Cloutier m'avait dit, moi je me réveille le matin avant de sa machine, Oui. c'est lui qui m'a parlé de ça en premier, il dit, je me réveillais, j'avais 98 ans, j'allais pisser, je revenais, j'avais 82, après ça, au fil de la journée, je revenais à l'âge que j'ai. Je comprends. Puis il m'a dit que ça avait changé sa vie, fait que j'ai hâte de voir quand je vais m'habituer à ma machine. Il faut dire aussi qu'une des solutions que tu as proposées à ta blonde, c'est de dormir dans le salon. Fait que à ce moment-là, Ouais, ça rend tout un mais- peu plus simple. Non, je suis Ça trop bien. Ah oui, hein? Ouais, collègue. Ouais. Bon, ben on va continuer de parler de ça avec Jean-Michel Anctil.